cette belle vidéo. Merci Clément. Je vous invite, s'il vous plaît, à nous rejoindre et je vous laisse avec grand plaisir. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, très content de vous avoir avec nous pour ce jour très important pour Nissan, pour le groupe Aznaoui et pour l'industrie automobile algérienne. Aujourd'hui on va parler du plan Nissan en Algérie, mais avant de partager ce plan important avec vous, je voulais aussi vous donner un aperçu de la région Afrique, Moyen-Orient, Inde du groupe Nissan pour vous positionner à quel point l'Algérie est importante dans le cadre de notre développement futur de la région AMI, Afrique, Moyen-Orient, Inde de Nissan. En fait, quand on regarde la région Afrique, Moyen-Orient, Inde, c'est une région extrêmement diversifiée. C'est une région composée de plus de 44% de la population mondiale, représentant 10% du parc automobile mondial, et avec une jeunesse extrêmement majoritaire et souhaitant plein de bonnes choses. Et donc vous imaginez le potentiel de l'évolution de l'industrie automobile dans cette région. Dans cette région, nous avons également une énorme richesse de diversité, de culture et d'état de marché avec des réglementations très diverses. Et c'est ça qui crée d'un côté, je dirais, les défis, mais de l'autre côté, la richesse de cette région. Le plan Nissan, le plan moyen terme de Nissan dans cette région, dès 2018-2019 jusqu'en 2022. Ce plan, il est composé de 3 axes stratégiques. Le premier axe stratégique, comme vous pouvez le voir, c'est la région étant composée de 83 pays, nous sommes présents, actifs dans plus de 50 pays. Donc il y a des pays extrêmement importants où Nissan n'est pas encore présent, ou n'a pas été présent pendant un certain temps et souhaite revenir très fortement. Donc nous avons un axe stratégique qui est de rentrer, de démarrer des pays importants et stratégiques dans la région en termes d'activité et d'offres de produits Nissan. Nous avons annoncé il y a quelques mois l'entrée du groupe Nissan au Pakistan, qui est un très gros événement qui est en forte préparation. C'est une opération industrielle lourde et importante que nous sommes en train de préparer avec notre partenaire pakistanais. Et aujourd'hui, nous annonçons avec notre cher partenaire, le groupe Aznaoui, le fait que Nissan démarre, rentre en Algérie avec l'accord du gouvernement, donc pour une très belle aventure industrielle et je dirais une phase importante pour proposer les meilleurs produits de Nissan à nos clients algériens. Deuxième axe stratégique, c'est l'excellence des opérations dans les pays où nous sommes forts aujourd'hui dans la région. Donc, et là, je citerai par exemple les pays du Golfe ou l'Afrique du Sud ou encore l'Égypte, où Nissan a une présence très forte, mais également au niveau de la part de marché avec une importance assez prononcée. Et bien dans ces pays, notre objectif, c'est d'aller vers l'excellence de nos opérations dans tous les domaines, y compris dans le cadre de services en vente et après-vente à nos clients. Donc ça, c'est le deuxième axe stratégique. Et puis, troisième axe stratégique, nous avons des pays où on investit très lourdement, comme l'Inde, plus de 1 milliard de dollars investissement fait dans ce pays. Et nous ne sommes pas encore satisfaits de notre niveau de présence et de notre niveau d'offre à nos clients, par exemple dans le cadre de l'Inde, à nos clients indiens. Donc nous avons un plan de transformation sur certains pays où nous considérons que le potentiel de la marque est bien plus important. Donc 3 axes stratégiques qui s'appuient sur 4 piliers en termes d'action. Premier pilier, l'expansion industrielle. Nous allons plus que doubler notre présence industrielle dans la région. Le pays stratégique, cher à vos yeux, à mes yeux, l'Algérie en fait clairement partie. Donc les opérations industrielles importantes avec des standards internationaux du groupe Nissan. Donc ça, c'est un pilier important d'expansion
et de notre ambition dans le cadre du plan moyen terme. Deuxième pilier, qualité du service, en vente et après-vente. Donc comment on déploie pour nos clients dans le monde et dans notre région les meilleurs standards de Nissan, donc encore une fois en vente et en après-vente. Nissan Intelligent Mobility, c'est toute la nouvelle technologie que Nissan, je veux dire, symbolise. Et Nissan se différencie de plus en plus des autres concurrents, même des bons que nous avons autour de nous. On se différencie de plus en plus avec une innovation technologique extrêmement consistante et qui donne une vision future. Vous verrez un film qui projette un peu notre vision et du futur de la mobilité. Eh bien, nous allons déployer, dans le cadre du plan moyen terme, l'ensemble de ces ingrédients de ce Nissan Intelligent Mobility dans les pays de notre région. On parle de l'électrification, on parle des solutions exclusives Nissan en termes des solutions hybrides, on parle de la connectivité embarquée dans nos véhicules, et on parle également des véhicules autonomes. Et puis, quatrième pilier, la marque Datsun, qu'on a relancée il y a quelques années, dans quelques pays, dont l'Inde, dont l'Afrique du Sud, dont la Russie. Eh bien, nous avons une ambition extrêmement forte avec un plan produit très séduisant et extrêmement fiable avec la technologie japonaise et l'ingénierie japonaise, ce qui renforce le volet fiabilité de cette marque. Eh bien, nous allons étendre l'existence de cette marque dans plusieurs pays de la région, au-delà des pays où nous sommes aujourd'hui présents avec la marque Datsun. Donc, ça, c'est notre plan moyen terme au niveau du groupe Nissan dans la région. Et évidemment, dans cette région, comme je disais, l'Algérie est un grand pays stratégique pour nous. Nous avons fait beaucoup d'efforts ensemble avec notre partenaire depuis 25 ans. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour pouvoir, on va dire, reprendre une existence, je dirais, digne du niveau que Nissan peut apporter à ses clients. Et aujourd'hui, avec le soutien du gouvernement algérien, nous avons pu enfin conclure cette phase très importante. Et puis nos efforts ne vont pas s'arrêter là. Nos efforts vont être doublés, triplés, pour pouvoir mettre en place de manière extrêmement consistante ce plan-là. Mais pourquoi l'Algérie est importante? L'Algérie est un grand pays. Est un grand pays avec une grande population, plus de 42 millions de personnes. Et c'est un pays où, comme je disais, la jeunesse rêve, la jeunesse a énormément de besoins. Et la mobilité est clairement l'une des éléments de nécessité, mais aussi de passion pour la population. Et là, Nissan est bien positionné pour pouvoir offrir des produits de très grande qualité, de technologie japonaise et au meilleur niveau des innovations donc à nos clients algériens. Donc l'Algérie est très importante, sachant qu'en plus de ça, on a un niveau d'équipement véhicule par population qui est encore très faible en Algérie, ce qui montre le potentiel de l'évolution du marché automobile en Algérie, ce qui est complètement en ligne avec la politique du gouvernement qui est de développer fortement l'industrie automobile dans le pays, puisque cette vision long terme de dire le marché va fortement progresser et il faut préparer l'avenir, je pense que c'est un élément stratégique et visionnaire extrêmement important. Et puis je dirais, nous avons une existence avec notre partenaire que nous aimons depuis 25 ans, que nous nous sommes rencontrés. Eh bien, depuis 25 ans, on a eu une période depuis 2-3 ans difficile puisque le marché étant fermé aux importations, nous avons eu beaucoup de difficultés à exister, mais cette fermeture aux importations, cette limitation aux importations, je dirais, c'est un mal pour un bien. C'était une décision extrêmement courageuse et importante de la part du gouvernement de réellement encourager la production locale qui va amener énormément d'éléments importants, on va y revenir là-dessus. Donc nous saluons cette contrainte qui se transforme en opportunité et en bonne chose pour tout le monde. Donc nous avons une existence depuis 25 ans avec des produits que nos clients ont aimés et puis avec un service après-vente qui est toujours fidèle aujourd'hui à nos clients. Et donc, nous voulons continuer très clairement, encore plus fortement, cette coopération-là. Et l'Algérie
Aujourd'hui, le marché, comme vous pouvez le voir, on est autour de 127 000 véhicules sur l'année 2018, mais le marché va augmenter de plus en plus pour atteindre plus de 350 000 véhicules par an à l'horizon de 2022. Ce chiffre n'est pas un rêve, ce chiffre est réel puisque l'Algérie était pas loin de 400 000 véhicules par an à un moment donné. Simplement, la grosse différence entre près de 400 000 véhicules dans le passé et les 350 000 qui vont arriver, c'est une très grande transformation, puisque avant, c'était que des véhicules importés. Demain, ça sera essentiellement des véhicules aux standards internationaux, produits dans le pays. Et Nissan est ravi d'être l'un des contributeurs majeurs pour amener le meilleur savoir-faire japonais, le meilleur savoir-faire mondial dans le cadre de cette production locale en Algérie. Nous avons signé ensemble et nous avons fait beaucoup d'efforts et nous avons eu le soutien très fort du gouvernement pour avoir l'aval sur la création de notre joint venture avec notre partenaire. Cette joint venture ensemble, qui va être créée dans quelques jours, quelques semaines, eh bien, va amener une structure industrielle au meilleur standard de Nissan dans le monde. Cette structure doit apporter, dans le cadre de notre plan moyen terme, une capacité de 63 500 véhicules par an, avec plusieurs modèles qui seront considérés, et avec une localisation progressive pour développer un tissu fournisseur et d'équipementiers algériens de niveau mondial. Parce que nous n'imaginons pas faire des véhicules Nissan et vendre des véhicules Nissan à des clients sans que le niveau de qualité, le niveau de chaque petite pièce soit au niveau des standards de Nissan mondialement connus et reconnus. Donc nous allons développer, donc dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, un tissu fournisseur algérien qui sera capable de localiser des pièces, d'avoir une valeur ajoutée locale et au meilleur niveau de qualité, meilleur niveau de compétitivité et dans les délais nécessaires pour, je dirais, fabriquer nos véhicules. Nous allons développer des formations associées dans tous les domaines de la chaîne de valeur d'automobile en Algérie. Et là, nous allons amener nos experts japonais, nos experts mondiaux pour aider notre staff algérien de la joint venture qu'on va créer ensemble pour pouvoir être au niveau de la qualité de formation nécessaire pour faire ce travail-là. Cela représente 1800 emplois directs à créer. Ces 1800 emplois directs, je dirais, excluent plus de 3000 emplois indirects qui seront créés chez les équipementiers pour travailler sur les véhicules Nissan. Donc c'est un grand projet, je dirais, avec une envergure importante sur le plan formation et emploi, et un investissement de plus de 160 millions de dollars prévus pour lancer cette usine et produire nos modèles que nous sommes en train de finaliser dans le cadre de cette joint venture. Et ça, ce plan-là, il sera soutenu par une extension ambitieuse, forte et, encore une fois, au standard de service Nissan avec notre partenaire. On va étendre le réseau de distribution, de vente et après-vente, et on va aller vers à peu près 45 points de vente donc sur le territoire algérien pour pouvoir être proche de nos clients, pour pouvoir les servir dignement. Et nous avons prévu à ce stade au moins 4 nouveaux modèles qui seront produits et vendus en Algérie. Ces 4 modèles, j'en parlerai plus dans le détail plus tard, pas aujourd'hui, mais ces modèles-là seront des nouveaux modèles avec les ingrédients de Nissan Intelligent Mobility et on va couvrir la majorité des segments, je dirais, demandés par les clients algériens. Et encore une fois, comme je disais, ça sera des véhicules au standard Nissan, avec la qualité de Nissan, fabriqués en Algérie,
qu'on pourrait très bien vendre n'importe où dans le monde, avec les mêmes niveaux de qualité jugés par le groupe Nissan. Donc, ça c'est notre plan, ensemble, et je pense que les efforts, la persistance, la persévérance que nous avons eu, le professionnalisme qu'on a eu ensemble, avec encore une fois une politique industrielle extrêmement claire affichée par le gouvernement, et le soutien du gouvernement pour soutenir ce projet qui est bon pour tout le monde et qui va développer très clairement l'industrie automobile en Algérie. Et Nissan est très sérieux sur ce sujet. Donc je pense que c'est un très beau jour. Et comme je disais, nos efforts ne vont que doubler, tripler pour pouvoir réaliser ce beau projet et accélérer les étapes d'après. Je partage avec vous un film qui donne la vision de Nissan à l'horizon 2040, donc sur la mobilité. Alors on n'y sera pas demain matin, mais c'est clairement la direction vers laquelle nous on considère la mobilité et nous y allons progressivement. Merci. Merci à vous. Merci Peyman pour d'abord le contenu, le message et puis beaucoup de mots et de délicatesse. Après, ça reflète, c'est vrai, l'esprit du partenariat. On ne pourrait pas parler de ce projet, parler de ce partenariat sans bien sûr parler de notre père, président fondateur du groupe Hasnaoui, qui aujourd'hui nous regarde. On voulait, Madame Hasnaoui et moi-même, d'abord bien sûr lui rendre hommage. Vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous. C'est pas de la nostalgie, c'est de la fierté. De la fierté parce que depuis 1964, notre père a construit l'Algérie d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Il a été le pionnier de l'industrie algérienne et le mot, croyez-moi, est faible. Pour avoir créé, dès la fin des années 60, Alfem et CCI, qui étaient à l'avant-garde d'une véritable industrie structurante en Algérie et qui a participé activement à la construction de ce pays. Et la quasi-totalité d'entre vous, croyez-moi, vous avez dormi, étudié, mangé grâce à nos usines, grâce à nos entreprises, grâce à la persévérance de notre père. Et on voulait lui rendre hommage. Et croyez-nous, si nous sommes là aujourd'hui, c'est réellement grâce à lui. D'abord parce que il a été à l'initiative des 2 premières joint ventures signées entre un privé algérien et une société étrangère. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais le contexte économique et politique des années 80 était un peu plus complexe, en tout cas était différent
sur la liberté d'entreprendre et notamment des partenariats avec des entreprises étrangères, mais à la détente, dès le début des années 90, on a eu une ouverture de l'économie avant qu'elle soit insufflée plus généralement à partir de 1995. Nous avons créé le groupe Hasnavi Komatsu, qui œuvre toujours dans le domaine des engins de travaux publics, et puis Nissan Algérie avec un partenaire japonais à l'époque, qui également œuvre toujours. Il a été le président de la Chambre de commerce d'Alger-Goumerdès, qui était une chambre fondamentale et pilier dans l'économie algérienne pendant 27 ans, et il a œuvré à faire que l'économie algérienne puisse s'ouvrir sur notre pays, mais s'ouvrir sur le monde, en signant des dizaines de protocoles internationaux au nom de l'Algérie. Il a également été fondateur de la Confédération algérienne du patronat et fondateur du FCE. Donc c'est un véritable hommage qu'on souhaite lui rendre, mais c'est aussi une fierté qui nous regarde, et de se dire que ce projet, aujourd'hui, est une réalité. Et je voudrais vraiment remercier, bien sûr, Peyman, Nissan, pour accompagner cet objectif, accompagner cette envie de poursuivre la structuration industrielle de notre pays afin de développer au mieux, bien entendu, notre économie et faire en sorte que pour les générations futures, on puisse être au rendez-vous parce que ça se prépare aujourd'hui. Alors, on va retrouver ça dans ce qu'on appelle notre culture corporate. Alors, c'est quoi? C'est quelques mots, mais ce sont des mots qui veulent dire beaucoup de choses, donc, vous qui nous connaissez. Notre vision, bien sûr, c'est on veut renforcer notre position de leader. On a toujours été des leaders sur notre marché, souvent d'ailleurs des pionniers dans l'ensemble de nos métiers. Puis on ajoute aujourd'hui cette volonté de colocalisation de valeur ajoutée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'Algérie n'est pas seulement un marché, mais l'Algérie est un acteur fondamental de l'économie mondiale, est un acteur fondamental de l'industrie mondiale. Et on veut, nous, au Hasnavi, avec notre partenaire Nissan Motors, être un levier fondamental de ce développement de notre économie. Et notre groupe existe depuis 64, 55 ans. Et croyez-moi, nous sommes là pour les 50-55 prochaines années. Et si on veut faire de l'Algérie cette base industrielle, c'est parce qu'on a cette vision. Et cette vision, elle est aussi accompagnée d'un certain nombre de valeurs. Le respect du client. Alors c'est peut-être simple, mais croyez-moi, c'est compliqué, parce que chaque jour, on doit être capable de se challenger, de se remettre en question pour être à l'écoute de ce client et devancer ses attentes finalement. Et les programmes que nous faisons avec Nissan, Intelligent Mobility, mais un certain nombre également d'éléments fondamentaux dans la mise à niveau de notre industrie, des produits que nous avons à proposer, c'est aussi le respect du client et lui proposer les dernières technologies, les nouveaux modèles et des modèles identiques à ceux qui sont vendus partout dans le monde. On veut bien sûr préserver l'héritage de notre groupe, notre père qui a travaillé, développé cette industrie, cette économie algérienne pendant plus de 50 ans. C'est notre responsabilité de préserver cet héritage et c'est notre responsabilité d'accompagner pour les 50 prochaines années. L'engagement pour l'environnement, ce n'est pas un vœu simple, une planète. On est tous finalement responsables. Alors l'environnement, c'est l'écologie, mais l'environnement, c'est aussi la responsabilité sociale vis-à-vis des jeunes Algériennes et des hommes algériens. Et cet engagement fait partie de nos valeurs les plus profondes. Parmi nos missions, bon, être un acteur économique majeur, on le travaille au quotidien, aux côtés des pouvoirs publics, qui sont nos partenaires historiques, nos partenaires du quotidien et nos partenaires de demain. Être une entreprise citoyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant des choses, c'est respecter la réglementation, mais aussi être à l'avant-garde de comment va évoluer notre environnement, cette réglementation, accompagner l'évolution. Et justement, dans le projet industriel que nous accompagnons avec Nissan, c'est aussi être citoyen dans notre approche de l'intégration locale, de la sous-traitance, de l'atteinte des objectifs clairs qui nous sont fixés par le gouvernement, par le ministère de l'Industrie et des Mines, en tant qu'acteur industriel automobile. Et enfin, on veut développer des partenariats intelligents, parce qu'on croit en partenariat. On a aujourd'hui, on est à l'avant-garde de ces partenariats en Algérie, et on pense que arriver à conjuguer le meilleur des talents de tout le monde peut nous permettre finalement à être
moteur dans notre économie et dans notre industrie.